le domaine artistique, mais surtout, eh bien, tu as étendu tes activités parce qu'en plus de la danse, eh bien maintenant, tu proposes aussi des choses à destination des enfants. Exactement. C'est-à-dire que depuis maintenant 2 ans, on propose par le biais de notre festival dans un premier temps, l'Urban Step Festival, on propose des activités pour les enfants dès l'âge de 4 ans. Et donc, on appelle cette activité Baby Step ou Urban Kids pour les plus de 6 ans jusqu'à 10 ans. Et nous proposons donc de la danse pour bien les faire bouger, mais aussi de l'art plastique et éveiller aussi à la musique, plus dans le cadre urbain. Tout à l'heure, tu vas nous donner rendez-vous parce que pendant cette période, eh bien, tu proposes des choses et les vacances, ça commence ce vendredi. Exactement. Il faudra tout nous donner, les contacts, les numéros de téléphone et puis la page Facebook aussi de ta structure. Et puis, il y a aussi les étudiantes de l'IFSI qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Erika. Bonjour Vanessa. Présente-nous tes collègues puisque vous êtes en groupe aujourd'hui. Vous venez vous présenter votre action dans le cadre de votre 3e année d'études, c'est ça? Effectivement. Donc, je vous présente Johanna Vignier. Bonjour Johanna. Bonjour. Et Eugénie Mamour. Bonjour. Bonjour Eugénie. Vous venez nous donner des conseils concernant la nutrition des enfants. C'est important aussi parce qu'on est dans la prévention des risques. Et on sait que l'obésité, c'est un problème. Johan, tu le sais bien. C'est pour ça aussi que tu aides les enfants à bouger leur corps. Et tout à l'heure, au téléphone, on aura Francesca Félix qui va nous parler, elle, de prévention alcool, puisque pendant cette période-là aussi, on a tendance à faire des excès, à ne pas être toujours très raisonnable. Et heureusement qu'il y a le Tukushipan pour faire un rappel. Justement, on va retrouver Francesca du côté du téléphone. Bonjour Francesca, comment ça va? Oui, bonjour. Comment va Mouché Déboulé? Écoutez, Mouché Déboulé se porte très bien. Hein. Il est très en action depuis 1 mois et demi, mais ça va. Mouché Déboulé qui prend soin de tous ceux qui sont un petit peu fatigués au sortir du dancing, tous ceux qui ont abusé un petit peu. Vous êtes vraiment dans une démarche de prendre soin de tout le monde. Alors, nous sommes dans la démarche de prendre soin de tout le monde, de ceux qui sont fatigués, mais nous sommes aussi dans la démarche en amont, en faisant de la prévention durant toute la soirée, ce qui leur permet de venir contrôler leur taux d'alcoolémie dans la soirée afin de savoir à quel moment il faut lever le pied. C'est très important, Francesca, parce qu'effectivement, depuis le début de l'année, on a quand même essuyé plusieurs drames. Ce sont des familles qui sont impactées. Il faut rappeler que c'est toute la société qui est impactée lorsqu'il y a des drames, puisque de proche en proche, finalement, c'est tout le monde qui est touché. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que nous avons encore amplifié toutes nos actions de prévention. Nous sommes pratiquement sur toutes les soirées. Et dans un premier temps, nous y étions à partir de 0h jusqu'à 5h, 6h du matin. Et maintenant, nous nous positionnons dès 22h, qui fait que dès l'arrivée dans les soirées, nous pouvons déjà discuter avec les gens et leur faire comprendre un petit peu qu'il faut vraiment être, je dirais, responsable et faire jouer le jeu, ce qui veut dire celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. On va le rappeler pendant toute cette période, Francesca, on va le rappeler aussi à la fin de cette émission. Restez avec nous, Francesca, parce que la prévention, ça commence depuis le plus jeune âge. On prend soin de soi très tôt et surtout à tout âge. Johan, on le sait, tes activités sont étendues. Maintenant, ton but, c'est de t'occuper de tout le monde. Et en plus, tu fais venir aussi des intervenants extérieurs. On aura la chance d'avoir Maïmouna d'ici quelques temps. Alors, Maïmouna nous a contacté hier ou avant-hier pour nous dire que au niveau de sa santé, c'est compliqué. Et du coup, elle pourra pas venir. Par contre, on a rebondi là-dessus très rapidement et on fait venir un autre danseur à la place qui s'appelle Lionel Véro. Et en fait, c'est un Guyanais qui n'est pas revenu au pays, ça fait à peu près 20 ans et là on le fait revenir donc dans une discipline qui lui est propre, l'afrobeat et là il va nous faire bref, j'ai pas de mots pour l'exprimer. C'est tellement chaud
Non, vraiment. Mais on a besoin de transpirer. Alors, on va justement faire un petit peu le point sur notre journée prévention, l'émission qu'on va faire aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est avec Johan Faubert qui nous parle activité physique. On a 3 étudiantes de l'IFSI avec nous qui nous parlent nutrition parce que ça commence dès le plus jeune âge pour prévenir les risques d'obésité. On a Francesca Félix qui est avec nous par téléphone pour nous parler de moucher déboulé parce que pendant cette période de fête et surtout, d'excès, on fait attention à soi, on prend soin de nous et surtout on prévient les risques et les éventuels drames. On écoute la même chanson avec Saïna Manot en espérant qu'on va faire changer les habitudes aujourd'hui. Tukushipan, 9h, 10h sur Guyane la Première. En rouge, en bleu, en vert, 10 000 tableaux, mais le même univers. Des années de néant, à quand le retour du printemps? 10 000 tableaux, mais les mêmes voix, les mêmes thèmes, les mêmes choix, les mêmes je t'aime, les mêmes yeux, les mêmes bouches, les mêmes ballons, les mêmes cartouches. Est-ce nous bouillons bagage bouti, bagage bouti? Est-ce nous rien ne change. Le vent qui chasse tous nos échanges. Allô chérie, ça va? Moreau, c'est Java. 10 000 tableaux, mais le même univers. C'est la même chanson, au rouge, en bleu, en vert. 10 000 tableaux, mais le même univers. Mais le même univers. Je t'aime, les mêmes yeux, les mêmes bouches, les mêmes ballons, les mêmes cartouches. Est-ce nous bouillons bagage bouti? Est-ce nous bouillons bagage bouti? Est-ce nous bouillons envie côté ça qui qu'un bagage bouti, bagage bouti. Les mêmes voix, les mêmes thèmes. Les mêmes choix, les mêmes je t'aime, les mêmes yeux, les mêmes bouches, les mêmes bâtons, les mêmes cartouches. Plusieurs influences sur le titre de Saïna Manot. En tout cas, on entend bien le foulé du tambour. La même chanson, c'est sur la première aujourd'hui dans Tukushipan. Je voulais annoncer dans le sommaire, on parle de prévention des risques parce qu'on prend soin de vous et on vous incite surtout à prendre des habitudes qui vous aideront à être vous-même et à garder l'intégrité de votre corps et de votre esprit, puisque c'est ça le but aussi, d'éviter les excès pour tomber dans toutes sortes de pathologies. Mesdemoiselles, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur la nutrition? Ça part sûrement, Erika, d'un constat. Oui, effectivement, nous sommes rendus compte que les enfants sont de plus en plus touchés par un surpoids, l'obésité. Donc, notre objectif principal, c'est de sensibiliser les jeunes enfants, leur entourage, leurs proches, à une alimentation saine, en vue de prévenir justement les complications du déséquilibre alimentaire telles que le surpoids et l'obésité. Donc voilà, et justement ça passe par tout ce qui est, quand on dit alimentation saine, c'est tout ce qui est
au niveau de l'école aussi un goûter équilibré et tout. De toute façon, là, je vais laisser Eugénie poursuivre. Oui, donc, Eugénie, puisque dans le cadre de votre formation, vous travaillez avec des professionnels de santé, notamment une diététicienne qui a elle aussi constaté les problèmes d'obésité, de surpoids dans les couches les plus jeunes de notre population, et du coup, elle vous a permis d'avoir des outils, des leviers. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est donc Zoé Cousin qui travaille donc à la clinique Saint-Paul, et donc du coup elle nous a apporté des éléments supplémentaires en plus de ce qu'on a déjà en cours et ce qu'on peut constater par les stages et au quotidien. Donc ensuite, voilà, l'obésité, donc c'est quoi? C'est un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Ça provoque un excès de masse grasse et des complications. Donc c'est une maladie chronique. Donc la prévention dès l'enfance est essentielle. Voilà, surtout ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre ce que l'enfant mange, absorbe comme énergie, puisque les aliments c'est aussi de l'énergie, c'est surtout ça. Et le fait de se dépenser, de bouger. Voilà. On est de plus en plus sédentaire, bouger, c'est pas forcément faire du sport, c'est aussi l'activité quotidienne. Ouais. Et lorsqu'on va à l'école en voiture tous les jours, c'est sûr qu'il y a moins d'activité physique. Qu'est-ce qu'on peut faire, Johanna, justement, pour donner à ces enfants, aux enfants qu'on a autour de nous en général, de bonnes habitudes, de bons réflexes? Déjà, c'est de les inciter à avoir une alimentation normale, c'est-à-dire composée de macronutriments et de micronutriments. Donc, dans les macronutriments, nous pouvons trouver les lipides, c'est-à-dire les graisses, les glucides, le sucre et les protéines. Donc, tout est nécessaire, mais l'équilibre alimentaire, c'est tout d'abord manger varié, équilibré et une quantité raisonnable. Et surtout, à côté, faire un peu d'activité physique. Alors, beaucoup d'activités physiques, Johanna, pour se dépenser. Et c'est vrai que par rapport aux quantités, par exemple, dernièrement chez Fabien Sublet, j'entendais une diététicienne, Fabienne Subiger, qui disait que normalement, on a dans notre poignet la quantité nécessaire, par exemple, de féculents. C'est-à-dire que lorsqu'on ferme le poing, normalement, c'est notre quantité de féculents, de riz, et il y a des petits outils comme ça qu'on a pour mesurer la quantité. Ouais, mais bon, pour les enfants, c'est plus difficile, Johanna, justement, c'est en fonction de l'âge aussi. Oui, voilà. Comment on fait justement pour, je dirais, commencer à avoir une alimentation dès la diversification, c'est-à-dire les 4, 5, 6 mois du bébé, il commence à manger jusqu'aux 3 ans, l'entrée en classe, est-ce qu'on peut tout maîtriser? Difficile comme question. Alors justement, qu'est-ce que la diététicienne vous donne comme conseil en général par rapport à ça? Donc par rapport à ça, c'est vrai que du coup on peut avoir aussi des conseils complémentaires avec les PMI et donc le pédiatre aussi, le pédiatre, voilà. Et donc après ça va être par étapes, on va introduire les aliments et le mieux c'est de varier et en respectant les étapes de lui apporter un maximum de variété pour qu'il s'habitue au goût. C'est très très important, la variété des aliments, la variété des activités aussi, Johan. Qu'est-ce que tu vas proposer aux enfants pendant cette période? Il y a les vacances qui arrivent et il y a des parents qui nous écoutent, Johan, qui ont besoin justement d'avoir des informations. Alors, nous, on commence dès la première semaine des vacances. Donc, de 9h à midi, nous accueillons des enfants pour donc des activités artistiques, mais aussi physiques, vu que la danse en fait partie. Donc, on a de l'initiation à la danse pour les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans. Donc Baby Step, Urban Kids. Donc initiation à la danse, initiation à la musique, très succincte. On fait musique urbaine, donc beatbox. Puis on leur apprend aussi quelques instruments de musique de percussion. Et nous avons aussi de l'initiation à l'art manuel, donc tout ce qui est art plastique, on va dire. Très très simple, art visuel. Art visuel, avec soit on se sert d'objets recyclés ou peinture, des trucs comme ça, quoi.
Alors vous le voyez, les enfants seront occupés pendant cette période de vacances qui arrive. On vient de vous donner quelques conseils, quelques éléments justement pour éviter le phénomène d'obésité infantile et surtout apporter des précisions sur la nutrition des enfants. On va revenir avec Francesca tout à l'heure pour parler de la prévention des risques notamment liés à l'alcool pendant les fêtes. Restez sous le Tukushipan avec nous. Tukushipan, 9h-10h sur Guyane la Première. Le temps court sur le Tukushipan, on fait de l'activité physique grâce à ça, n'est-ce pas Johan? Ouais. Johan, tu seras avec Mikey cet après-midi pour nous parler du stage afro-funk, afro-step, afrobeat. Puis un peu afro-dancehall, je pense aussi. Bon, il fait tout, mais afro en tout cas. C'est la tendance du moment et en fait ça fait bien bouger, bien suer et musculairement je pense qu'on le sent dans les jambes aussi. Donne-nous la page Facebook, le numéro de téléphone si on veut s'inscrire et si on veut inscrire les choupinous pour justement les vacances de carnaval qui arrivent. Alors vous avez la page Facebook Urban Step Festival. On a sur Instagram aussi Urban Step Festival et Urban Step Academy. Okay. Sinon, vous pouvez téléphoner au 06 94 40 01 42. 06 ça, s'il te plaît. 94 40 01 42.
Donc ça c'est pour tous les renseignements, infos et inscriptions. Donc voilà, et vous pouvez aussi vous rendre sur les sites internet des événements. Donc urbanstepacademy.com, Academy Y et urbanstepfestival.com. On a tout ce qu'il nous faut, Johan. On inscrira les choupinous et puis on viendra se dépenser aussi et voir ton intervenant parce que je suis sûre qu'il y aura en plus de l'activité physique aussi, un petit peu de spectacle. Vous faites une petite restitution, un petit truc juste à la fin du stage? En général, pas vraiment parce que ça reste vraiment... pour le fun, voilà, pour le plaisir. Le fun, pour que les gens se dépensent, prennent du plaisir. On n'est pas là dans une optique de faire un spectacle à la fin. C'est vraiment du plaisir, du kiff. Et là, on a eu au mois d'octobre, comment il s'appelle, Steven Debat qui venait de Paris et il a mis le feu de ouf, quoi. C'était juste magnifique. Ben, si vous êtes fatigué de mazurke et biguiné, allez à Frostépé, ça vous fera du bien aussi. Il faut de la variété comme dans l'alimentation. Merci Johan, merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler de ça. Merci d'avoir pensé à moi. Et on a rendez-vous avec toi cet après-midi chez Mikey pour en parler un petit peu plus. Mesdemoiselles, on parlait tout à l'heure justement de doses, de quantité et puis surtout de variété. Mais lorsqu'on regarde la télé, on nous bassine un petit peu du mangerbouger.fr, de tout ça, les habitudes de consommation. Qu'est-ce que c'est que ce sigle encore, le PNNS, le Plan National Nutrition Santé? Expliquez-nous. Alors, le PNNS, c'est un programme qui est régi par la santé publique. Donc, ce programme, on peut le trouver sur le site mangerbouger.fr. Aussi, on peut aussi trouver des recommandations par rapport à un comportement alimentaire sain. Donc aussi sur ce site-là aussi, il y a aussi des petites applications où on peut aussi participer avec nos enfants pour la composition des petits déjeuners, des repas. Super, donc il y a des astuces, des conseils. Voilà, des conseils où on peut composer son assiette et en faisant participer toute la famille. Super, ça veut dire qu'on peut y aller avec les enfants. Voilà, donc le site mangerbouger.fr. Tout à l'heure, on va vous laisser délivrer un message vraiment de prévention à la fin de cette émission. Mesdemoiselles, on va quand même retrouver Francesca du côté du téléphone parce qu'elle aussi, elle a un message important à nous donner, des coordonnées à nous délivrer. Francesca, c'est important. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Alors, tout à fait. Alors, je vais vous donner les coordonnées de Boucher, c'est le 0694 20 89 29. 20 89 29. 29. Voilà, là, tout le monde, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment, il y a aucun souci. Francesca, merci. Dites à tout le monde autour de vous qu'on va continuer à vous suivre, qu'on viendra aussi à votre rencontre devant les dancing, les lieux de soirée, comme on l'a fait le week-end dernier avec la radio. J'aurais une question pour Francesca. Ça va, Francesca? Oui, ça va. Oui, moi c'est Johan. Je voulais juste savoir, est-ce que vous intervenez sur n'importe quel événement, du soirée ou quoi pour même après le carnaval. Ouais, même après le carnaval. Tout à fait. Nous, le qui fonctionne de janvier à décembre. Ok, super. Et on peut... On fait la demande, mais nous sommes présents. Ok, super. Super, Francesca. On donnera le numéro de téléphone à tous nos intervenants, tous les organisateurs qu'on va croiser. Et surtout qu'on n'oublie pas celui qui conduit et celui qui ne boit pas. Pas de problème, Francesca. On pensera à Sam, le capitaine de soirée, comme d'habitude. Attendez. À très bientôt, Francesca. Merci d'avoir été avec nous malgré les contraintes professionnelles. Et c'est vrai que les messages de prévention, il n'y en a jamais assez. On rappelle qu'il vous faut prendre soin de vous, quelle que soit la période, que ce soit le carnaval ou pas. On fait attention à soi. On va faire attention à la consommation. Je reviens avec les étudiantes de l'IFSI pour vous délivrer un dernier message justement de prévention avant la fin de cette émission. Vous êtes dans Doucouchipan, restez avec nous. Et Léon parle de ça, combien de rythmes qu'il dit dans la musique? Il y a 7 rythmes. Non, monsieur, il y a 8. Et dernier là, c'est le Canadien morphine comme une femme Moukoubari. Yes, man! Ouais! Et attention! À la consommation. Et attention, hein? À la consommation. Et attention! À la consommation. Et attention! À la consommation.
goutte. C'est goutte, c'est eau, c'est bon. C'est eau, c'est goutte, c'est vrai. Attention. À la consommation. Attention, hein. À la consommation. Attention. À la consommation. Attention. À la consommation. Pas besoin de construire. C'est un rabat en crâne. Ou pas besoin de travail. C'est un rabat en manger. Pas besoin de courir, mais. C'est un rabat derrière. L'État va pas. L'État pas beau faire. L'État pas l'union. L'État pas le faire. L'État va pas en crâne. L'État va pas manger. L'État. Mais vous comprenez, Vraignard. Attention. À la consommation. Attention. À la consommation. Attention à la. Consommation. Et où va s'arraler, Pourquoi moi un steak? où va s'arraler. Pourquoi moi whisky? Tu joues à la villa, Pourquoi tombe en canal? t'as 2 millions de canal. Et la lendemain Et matin. vous m'en avez une question. Pourquoi jurer comme là? Au cadre de mon là. Vous ne pas les amis? Mais au niveau bien mani, mon cher. Bah au moins là. Et encore un point. Encore bon sec. Et faut mais vont faire attention à la consommation, hein. Normalement. Et encore fait la poursuite toujours, hein. Voilà. Et terminé. Et quand la gamme fine, ou pas besoin de construire, Les darabas en crâne. ou pas besoin de travail, Les darabas manger. ou pas besoin de courir. Les darabas derrière. Tukushipan, Vanessa Sesto sur Guyane la Première. Albert et Léon nous ont donné un conseil. Attention à la consommation. Tout ce qu'on aime consommer en excès va finir par nous nuire. On aime bien les bonnes choses, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. On va terminer justement notre émission avec des messages importants des étudiantes de l'IFSI qui sont venues nous parler de la prévention, surtout de la sensibilisation à la nutrition pour les enfants. Il y a des erreurs à éviter, Erika, lorsqu'on veut éviter justement les risques. Cette histoire de pas de petit déjeuner, il faut vraiment arrêter avec ça. Effectivement. De toute façon, là, je vais commencer d'abord par les risques. Mm-hmm. Donc, nous avons les risques de complications chroniques, donc c'est-à-dire l'hypertension artérielle, qu'on retrouve beaucoup ici. Le diabète. Mm-hmm. Ensuite, on peut trouver aussi des complications respiratoires, donc l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, ça peut être dû au surpoids. Voilà, oui, aussi. D'accord. L'obésité, le surpoids, ouais. Et au niveau des articulations, genre arthrose. Ouais, c'est faire du mal, quoi. Voilà, c'est ça. C'est devenu un enjeu public en même temps, donc voilà. Et effectivement, les erreurs à éviter. Voilà. Allez, je laisse la place à Eugénie. Voilà. Donc les erreurs à éviter, du coup, pour les enfants spécifiquement, éviter qu'ils partent à l'école sans petit déjeuner. Voilà. On rappelle que le petit déjeuner, quand même, Eugénie, c'est pas forcément les céréales pleines de sucre. Faut arrêter avec ça aussi, les faux aliments. Oui. Non, on contrôle la quantité de sucre et de matière grasse. Donc ça va être un produit céréalier, un produit laitier, de fruits ou jus de fruits, une boisson, et plus ou moins de matière grasse et de produits sucrés. Vous avez emmené le petit déjeuner idéal. Là, Adair, est-ce qu'on peut avoir un plan sur la corbeille de fruits, s'il te plaît, pour nos amis qui nous regardent sur YouTube? Alors, vous nous avez emmené le petit déjeuner idéal. Il y a des fruits, bananes, raisins, oranges, ananas, il y a du pain. Alors, le pain, ça peut être l'élément céréalier, puisque justement, c'est fait avec de la farine. Voilà, oui, tout à fait. On va rajouter un petit peu de beurre juste pour avoir la quantité, ce qu'il faut de matière grasse, mais vraiment une toute petite noix. Un petit peu de confiture de, qu'est-ce que j'aime moi, goyave, ouais, ananas. C'est bien. On a aussi, alors, une boisson pas trop sucrée, hein. Alors, ça peut être du lait, du thé, voilà. Quelque chose comme ça. Un petit thé citronnelle, ça passe bien, Erika. Oui, effectivement. Citronnelle, mélisse,
Voilà, local. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi comme autre erreur à éviter? Donc, comme autre erreur, donc ça va être des goûters excessifs, des grignotages entre les repas, ça va pour les adultes. On se bat dans les écoles pour éviter les paquets de chips, les gâteaux trop sucrés tous les jours. Quoi, il y a des parents qui donnent du soda? Non, il y a des parents qui donnent du soda aux enfants à l'école, le truc gazeux là, qui est de toutes les couleurs, qui a du je sais pas trop quoi dedans. Non, personne ne fait ça, un jus local. Ou alors de l'eau. Il faut dire aussi que c'est très important. De l'eau. Il n'y a pas de quantité maximum pour l'eau. De l'eau. Donc ça par contre, l'excès pour l'eau, on peut. Exactement. C'est la seule chose. Voilà. Dans les autres erreurs à éviter, est-ce qu'il y a vraiment aussi des choses justement, dans les grignotages, parfois il va manger, mais il n'a pas forcément faim. C'est juste parce qu'il s'ennuie ou qu'il tourne en rond. Voilà, donc essayez. À ce moment-là, qu'il fasse du sport. S'il s'ennuie, voilà, l'activité sportive. C'est vrai que rester devant la télévision, ça donne envie de grignoter. Rester devant le jeu vidéo, ça donne envie de grignoter. Ne rien avoir à faire, ça donne envie de manger des chips. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement que vous êtes là pour nous donner de bons conseils. On a parlé du PNNS, le plan national nutrition santé, les erreurs à éviter, les complications qu'on peut justement avoir si on n'est pas dans une consommation raisonnée de tout. Johanna, on va terminer avec notre message de prévention qui est très très important, et là je vais vous laisser entièrement la parole parce que ça fait partie aussi des actions que vous menez tout simplement pour être diplômé. Je vais vous laisser le micro. Maman, papa, grand moignon, coûtez pour tendez pour comprendre. Songez lorsque t'es plus jeune, t'es qu'à aller l'école, que si dit pain, morceau fromage, carreau chocolat, que de l'eau. Jod là, pour qui ça nous la jeunesse, qu'a souffert d'une maladie, nous pas te gagnant tant longtemps. Panga, faut nous protéger, à nous parents, qu'a fait l'éducation. Faut bailler bon l'habitude, pas biller goûter l'école, à pas gigazer, à pas gâteau sucré. Nous la jeunesse à l'avenir en Guyane. Si y est déjà malade, comment y est que peut éduquer petite dit petite. Faut prendre conscience qu'il y a nous maman, papa, qui est grand mougnon, qui a fait dit la jeunesse dit jeu de la force dit nous pays. Prends précaution, qu'il y est souple. Ensemble, donc, luttons contre le déséquilibre alimentaire dès le plus jeune âge et ses complications. Et ça commence par diminuer les boissons sucrées, les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Alors, on semble avoir dit des évidences aujourd'hui, mais il nous fallait absolument faire un rappel à tout ce qui nous permet de nous préserver, d'aller loin. Et on commence avec les jeunes enfants, on commence très tôt et ensuite on ménage sa monture si on veut aller loin. Merci mesdemoiselles d'être venues à notre rencontre. Ça nous fait plaisir d'avoir des étudiantes.